Vous savez, ça fait un certain temps que T.D. Jakes est victime, à tort et à raison, d'un certain nombre de rumeurs à son sujet, que comme quoi il aimait plutôt les hommes. Et tout le scandale, parce qu'il est très proche de Didi, et ça crée beaucoup de controverses, bien avant que Didi se retrouve en prison et fasse l'objet de toute cette procédure, car T.D. Jakes avait quand même des fréquentations et des comportements un peu bizarres. Sauf que, vu l'affaire de Didi qui a éclaté il y a quelques mois, sa femme, n'en pouvant plus, a commencé à demander le divorce. Et bien évidemment, ayant été mariée avec lui pendant de nombreuses années, étant issue d'une famille pauvre de mineurs, donc elle, quand il l'a épousée, elle avait rien. En gros, elle doit beaucoup de choses au fait qu'elle se soit mariée à un pasteur comme T.D. Jakes. Elle demande à ce que les parts soient partagées de manière équitable. Mais en réalité, pourquoi cette femme a décidé de ne plus soutenir T.D. Jakes? Ben, c'est très simple, c'est parce qu'en réalité, depuis de nombreuses années, elle serait victime d'abus émotionnels, physiques et psychologiques de la part de T.D. Jakes. Et visiblement, elle se serait confiée dans les secrets des alcôves, comme ils savent si bien le faire dans l'église, à un certain nombre de personnes, une personne de confiance, hein, parce que ben, les mamans pasteurs aussi ont besoin de parler, de pouvoir décharger tout ce qu'elles vivent dans leur mission. Euh, et du coup, apparemment, T.D. Jakes, au bout d'un moment, lui aurait confié que non seulement il était gay, il aimait les hommes, et qu'il aurait eu une relation de long terme avec un homme et les gens pensent que ça serait Didi, mais comme de toute évidence, il allait dans les freak-offs de Didi et il appelait ça des conseils spirituels. Les freak-offs, Didi a dit un jour sur un plateau que ces freak-offs commençaient à 21h30, mais après quand les enfants allaient se coucher, à minuit, c'était gâté pour gâter, c'était gâté là, c'est Satan qui descend sur terre et c'est gâté. On a compris. Là, tout le monde se déshabille, ça devient une orgie, ça devient waouh. Donc, je suis désolée. À un certain moment, elle en pouvait plus, elle a fait comprendre, toi et moi, nos routes se séparent. Et de toute façon, on avait eu quand même des petites suspicions qu'il y avait de l'eau dans le gaz, parce que un jour, il faisait un serment, T.D. Jakes, et sa femme l'a carrément coupé. Depuis quand maman pasteur coupe la parole à papa pasteur, qui plus est, quand c'est des noirs, tu peux pas faire ça. Tu sais que là, ça va être chaud pour toi. Mais elle s'est permise de le faire. Parce que, ben voilà, maintenant, on sait tout ce qui se passait dans ce mariage. Ce mariage était une mascarade, comme beaucoup de mariages, je pense, dans le monde et surtout chez les pasteurs. En effet, hein, beaucoup de pasteurs, je ne mets pas en cause leur mission d'envoyer de Dieu, pas du tout, mais visiblement, bah, ils aiment pas spécialement les femmes, mais parce que bah, dans la Bible, il est demandé d'être avec des femmes, ils sont avec des femmes, ils leur font des enfants, etc. Mais parce que bah, ils ne sont pas attirés par les femmes pour des raisons biologiques ou sataniques, hein. Allons savoir, bah, ils ne remplissent pas leur obligation conjugale. Du coup, ces femmes sont là, ils ne les touchent pas, ils ne leur donnent pas d'affection, ils ne donnent pas d'amour, ils ne leur font pas l'amour, qui est un besoin physiologique et un devoir conjugal de toute évidence. Et elles sont là comme des plantes, elles ne font que figure c'est que des poupées de paille. C'est vraiment pour l'image du ministère. Et c'est une souffrance incommensurable. Et bien, visiblement, la femme de Titi Jake, Serita, vivait tout ça dans son mariage. Et forcément, comme il ne t'aime pas et que tu n'es pas du tout son orientation sexuelle, ben, il va forcément tout le temps te faire sentir tu me fais chier, je te supporte pas, casse-toi. Ça, c'est inévitable. Forcément, si lui, il aime aller dans les freak-offs de Didi, se faire plaisir, vivre des trucs aussi extrêmes et intenses, et il aime les hommes, il aime bien qu'on le tambourine, mais toi, c'est gâté. Donc, tu vas souffrir. Et apparemment, elle souffrait dans son mariage, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, forcément, quand le scandale de Didi a explosé, ni une ni deux, elle s'est dit, ben, c'est le moment que je prenne mon envol, que je parte. Car ce mariage, de toute évidence, est une mascarade. Et là, ça n'a plus de sens. Parce que si je dois vivre avec cet homme une humiliation publique, alors que c'est une humiliation en réalité que je vis dans le privé, it's too much. Il a brisé les vœux qu'il a déjà prononcés envers Dieu, Jésus, hein, et envers moi quand on s'est marié. C'est un hypocrite, c'est un menteur. Et c'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. En gros, je ne sais pas où on est leur divorce. Je sais que dans son église, de ce que j'ai pu comprendre, beaucoup de gens l'ont soutenu. Bien évidemment, il exhorte à prier Jésus pour demander conseil, etc., etc. Mais à un moment donné,
Mais tu vas faire quoi d'un homme qui n'est pas attiré par toi sexuellement? Enfin, je sais pas quoi, c'était pas son... Bon, à part si vous vous mettez d'accord pour rester comme des frères et sœurs, il n'y a pas de souci, mais là, c'est compliqué. Qui plus est, il va dans des freak-off. Ah, Didi Jex, toi aussi. On sait que les pasteurs, là, vous n'êtes pas parfaits, mais les freak-off de Didi. Et puis, il pose fièrement à côté de Didi, etc. Et il y a une autre dimension qui rentre en compte, parce qu'on a vu Didi faire des signes sataniques, etc. C'est compliqué. Qui plus est, maintenant, on a quand même une liste assez exhaustive de toutes les personnes qui étaient dans ces freak-off. Franchement, c'est pas des enfants de Dieu, quoi. Ou s'ils étaient des enfants de Dieu, bah, ils se sont perdus lorsque les anges ont été déchus. Ils sont tombés avec ces anges-là. C'est gâté. Donc, toi, tu dis Jex là. Franchement. Bref, on va se recentrer sur Serita. Serita a demandé le divorce de TD Jakes. Elle a dit, moi, je ne supporterai pas avec toi cette humiliation. Trop, c'est trop. Déjà, je souffre en privé, mais là en public, c'est trop. On verra ce qu'il en est. Là, il sera seul à faire cavalier seul.